à tous, bienvenue au Vendredi Actu du 28 novembre 2025. L'actualité du jour s'inscrit dans le thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opération policière qui a eu lieu le 28 et 29 octobre à Rio. Son but, lutter contre le narcotrafic, en particulier contre le Commando Vermelho, un des principaux groupes criminels des favelas de Rio du pays. Une favela est un quartier populaire densément peuplé au Brésil. En effet, ce sont dans ces milieux populaires qu'on retrouve principalement des gangs. C'est donc un tiers de la population de Rio qui est affectée directement par le narcotrafic. Un autre gang très important avec un fort impact est le Primeiro Comando da Capital. Leur influence, tout comme celle du Commando Vermelho, est considérable car le narcotrafic ne se limite pas que à la vente de drogue. Il transforme profondément la société brésilienne. En effet, il favorise la violence armée dans les quartiers populaires, affaiblit l'autorité de l'État dans les favelas où ils imposent leurs propres lois et soutiennent la corruption. Le narcotrafic devient un véritable pouvoir parallèle au gouvernement, capable même d'influencer certaines décisions politiques. L'opération, nommée Opération Containment, a visé dans la nuit du 28 octobre 2025 des quartiers pauvres de la zone nord de Rio, principalement les favelas Complexo do Alemayo et Complexo da Penha. Ce n'est pas la première opération de son genre. En effet, il y en a eu de nombreuses. Les bilans varient selon les sources, mais l'opération est qualifiée comme la plus meurtrière de l'histoire de Rio. En effet, les autorités annoncent au moins 121 morts, dont 4 policiers. Certains organismes évoquent jusqu'à 132 morts. L'opération la plus meurtrière remontait jusqu'en 1992 avec 111 détenus tués. Selon les autorités, 93 fusils et une demi-tonne de drogue ont été saisis. Des dizaines d'arrestations ont été effectuées, entre 81 et 130 personnes en tout. Il y a de fortes répercussions pour les Brésiliens. En effet, plus de 120 000 résidents demeurent affectés par la fermeture des écoles et les unités de santé au service suspendues, affirme l'Assemblée législative de l'État de Rio. Le président Lula, dont le gouvernement n'avait pas été prévenu de ces raids, a appelé à ne pas mettre en danger la population et les policiers. Mais le dirigeant de gauche a aussi cherché à se montrer ferme, affirmant que le Brésil ne pouvait accepter le crime organisé. Le jeudi suivant, il a promulgué une loi visant à sanctionner toute action qui gêne la lutte contre les gangs. Le gouverneur de Rio, Cláudio Castro, lui, a qualifié l'opération de succès et que les seules réelles victimes étaient les 4 policiers morts. 4 vítimas que tivemos ontem, de vítima ontem lá, só. Une proposition visant à classer le Commando Vermelho comme organisation terroriste devrait bientôt être adoptée lors de la séance plénière de la Chambre des députés. L'intervention policière, elle, a suscité l'indignation de l'Organisation de l'ONU de défense des droits de l'homme et cette dernière a exigé une enquête. Les proches de certaines personnes tuées ont dénoncé des exécutions sommaires et la présence de corps décapités. Uma árvore. Isso foi desumano. Desumano. Eu vi a cabeça do meu sobrinho na árvore pendurada e o corpo do meu sobrinho longe da cabeça. Foi horrorizante, foi horrível. Fotos rolando, vídeos rolando. Une étude a révélé une forte polarisation politique et une pression du public pour que les autorités prennent des mesures pour lutter contre la criminalité. Maintenant, en France, sur les 6 premiers mois de l'année 2025, les saisies de cocaïne ont atteint un record, avec une augmentation de 45% en un an. En effet, le cartel de la DZ Mafia contrôle le point de vente de drogue le plus important d'Europe depuis 2 décennies. Selon les autorités françaises, leur influence aurait dépassé les frontières marseillaises, notamment à Lyon, Montpellier ou encore à Nantes. Il existe des organisations afin de lutter contre le narcotrafic, telles que l'Office anti-stupéfiants, aussi communément appelé OFAST. L'année dernière, en France, 173 villes ont été victimes d'homicides ou tentatives d'homicide liés au narcotrafic. Le 13 novembre 2025, le frère du militant écologiste et grande figure de la lutte contre le narcotrafic, Mehdi Kessassi, a été tué. Cet assassinat était-il donc pour faire passer un message? Et jusqu'où va s'étendre le narcotrafic en France?